Bonjour, alors je suis aujourd'hui avec Pascal Didier, qui est représentant d'éditeur, et ça tombe très bien, qui est aussi un grand amoureux des livres. Alors première question, on sort de la grande période, la remise des prix littéraires. Vous êtes aussi un ami de Lydie Salvert, qui vient de recevoir le prix Goncourt, d'Adrien Bosc, prix de l'Académie. Quel sentiment ça peut procurer, vous qui les côtoyez, ce genre de prix? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui touche et qui peut aussi booster une carrière? C'est évident que pour un auteur, c'est soit une consécration, soit une promesse. Alors pour le cas d'Adrien Bosc, dont c'est le premier livre, je l'ai eu l'autre jour, il est carrément sur un petit nuage parce que ce qui lui arrive est extraordinaire, quoi. Pour un livre dont le premier tirage devait être aux alentours de 3000, 5000, on a largement réimprimé et c'est carrément un bonheur. Adrien, il est partout, lui. Alors, il squatte partout. Il est partout. Enfin, c'est pas lui qui squatte, on le fait squatter. Il est effectivement partout, mais pour lui, bon, parce qu'il est par ailleurs éditeur, enfin, il a pas mal de cordes à son arc. Mais c'est pour lui, pour un premier roman, c'est important, quoi, parce qu'évidemment, derrière, il y a beaucoup d'attentes des lecteurs et du public plus globalement sur lui. Pour Lydie Salvert, pour qui c'est le 20e roman, qui n'y croyait plus ou pas, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais on a tous vu ses larmes à la télévision, sa voix brisée par l'émotion ou par la fatigue. C'est quelque chose d'important. Alors, c'est assez amusant. J'ai retrouvé tout à l'heure un petit mot qu'elle m'avait envoyé en décembre dernier, où je lui demandais alors, ton prochain roman, il en est où? Elle me dit je pars sur un bateau pour l'écrire. Elle me dit je vais te donner le titre. Et le premier à qui je le dis, c'est Pas pleurer. Et il y avait déjà eu un petit quelque chose autour de ce livre juste avant l'été, puisque le livre les droits mondiaux ont été achetés avant publication par un grand éditeur anglais, qui se trouve être l'éditeur qui a fait connaître Stieg Larsson ou Henning Mankell, et que déjà il y avait ce petit frémissement qui avait été extrêmement important pour elle. C'est la première fois que ça lui arrivait après, effectivement, ce 20e livre, quoi. Donc pour elle, c'est évidemment une émotion considérable, quoi, parce que c'est avoir forcément beaucoup plus de lecteurs. C'était une vraie surprise parce qu'elle n'était absolument pas sur la liste des favoris. C'était plutôt Gallimard avec David Fuenquinos et Kamel Daoud chez Actes Sud. Pour Le Seuil, c'est une surprise aussi, parce que, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que Le Seuil n'a pas eu de prix littéraire de Goncourt depuis le siècle dernier. La dernière fois, c'était en 87, en 88, pardon, avec Éric Orsena pour l'exposition coloniale. Ensuite, Le Seuil avait été à l'écart du prix Goncourt pour une série de raisons diverses et variées, notamment sur la composition des jurys, qui est extrêmement importante dans ce prix littéraire. Le Goncourt des lycéens, on sent aussi que c'est une vraie consécration, contrairement parfois à ce que le grand public pense, peut-être. Alors, c'est sûr, parce que là aussi, c'est un jury de non-professionnels. Ce sont des lecteurs, des lycéens. Et ce qui est assez formidable, donc, elle tient compte de la première liste du Goncourt, et que les auteurs vont faire le tour de tout un tas de régions de France. Ils vont aller rencontrer les lycéens, et c'est après la discussion avec les lycéens, l'échange, c'est les lycéens qui vont choisir. Et évidemment, à la fois la lecture est importante, mais aussi ce que les auteurs ont envie de transmettre à un public jeune. Et c'est vrai que pour eux, c'est peut-être que l'enjeu est parfois plus important, et en tout cas, ils accueillent souvent ce type de prix, le Goncourt des lycéens ou un prix de lecteur comme le Livre Inter, comme une consécration encore plus importante, quoi, évidemment. Alors, pour finir, les vacances de la Toussaint viennent de finir, mais celles de Noël approchent. Alors, Pascal, vous êtes déjà en train de faire votre petite liste de courses pour les prochaines vacances avec des bouquins, parce que les vacances, c'est aussi la littérature, la lecture, puis parfois l'écriture. Allez, quelques conseils de bons bouquins pour partir en vacances à Noël qu'il faut emmener ou alors qu'il faut offrir pour les fêtes, parce que les fêtes, c'est dans 15 jours, 3 semaines, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors là, j'ai déjà envie de dire, les prix littéraires. Adrien Bosc, Lydie Salvert, Yannick Lins, prix Femina, et quelques autres. Je pense à Frédéric Pajac, qui est un auteur un peu moins connu. Son Manifeste incertain, par exemple, 5 volumes de prévus. C'est une
biographie dessinée de Walter Benjamin. Elle vient d'obtenir pour le 3e tome le prix Médicis Essai. Alors c'est pas un essai, c'est beaucoup plus que ça. C'est à la fois de la BD, à la fois du roman. Enfin, c'est une belle balade philosophique également. Ça, faut lire. C'est absolument génial. Et puis, évidemment, il y a des livres qui se retrouvent sur la liste des prix et puis qui n'ont pas de prix. C'est le cas de Jacob, le livre de Valérie Zenati. C'est un livre qui est dans une actualité, puisqu'il raconte l'histoire de tous ces gens qui n'étaient pas forcément français, qui étaient, ce qu'on va dire, tous ces métèques qui sont venus libérer la France en 44-45. Là, elle raconte l'histoire d'un juif d'Algérie, Jacob, dont l'itinéraire, évidemment, commence du côté d'Alger et qui se terminera très jeune, mort dans une forêt quelque part entre l'Alsace et les Vosges. C'est un livre formidable. Il a été sur la liste de pas mal de prix et malheureusement, il est passé un petit peu à côté. Mais ça serait dommage de ne pas l'ouvrir, de ne pas le lire parce je veux dire qu'une fois qu'on l'a lu, on reste longtemps avec l'ombre et l'âme de Jacob. Jacob. Et puis un beau cadeau. Alors, des cadeaux, alors il y en a un plein. On est dans la belle cour des Grands à Metz, rue Taizon. Si vous passez dans le coin de Metz, il faut venir ici. Rue Taizon, c'est une belle rue pavée. Il y a le Graouli qui est un peu plus loin, qui est accroché. Vous vous arrêtez là, mais là, il y a plein d'idées. Alors, une peut-être ? Alors, une idée. Le temps des vacances, c'est peut-être le temps où on vit le temps où l'envie de lire son courrier en retard. Et ce livre, c'est un peu ça. C'est un recueil de courriers historiques inattendus et farfelus. Ça s'appelle Au bonheur des lettres. Il y en a plus de 180, je crois, qui sont toutes, alors soit des anonymes, soit des gens connus. Il y a des petits délices. Il y a par exemple la lettre du patron des sauces tomates, ces fameuses sauces tomates, le fameux tableau de Warhol qui envoie 2 kilos de soupe à Warhol et qui lui envoie un petit mot. Il y a je ne sais plus, j'en ai tout à l'heure récupéré ouvert quelques-unes. Alors maintenant, évidemment, je vais... Alors, il y a les lettres qui sont retranscrites et puis il y a les lettres manuscrites qui sont reproduites. Il y a les facsimilés, elles sont toutes traduites. Et c'est vraiment un petit délice. Il y a une lettre extrêmement amusante de Groucho Marx à Woody Allen, par exemple, qui vaut son détour et qui est à mourir de rire. La lettre, par exemple, du neveu d'Hitler qui demande son intégration dans l'armée américaine et qui s'excuse pour son oncle. Une lettre, elle est assez savoureuse, de 3 fans d'Elvis Presley qui écrivent à Eisenhower, parce que c'est le moment où Presley va être incorporé et qui lui demande surtout de ne pas couper les cheveux de Presley. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors il y a des choses assez amusantes, il y a des choses dramatiques, il y a des lettres d'amour, il y a des lettres d'insultes, mais c'est vraiment un vrai délice de se replonger comme ça dans ces courriers à l'heure où on n'en fait plus beaucoup, on fait des mails ou des SMS. Voilà, ça s'appelle Au bonheur des lettres. Et ça, c'est édité par Adrien Bosc, c'est ça? Ou je dis une bêtise, là? Non, c'est effectivement Adrien Bosc, qui est par ailleurs éditeur, qui édite Feuilleton, des sports, qui a trouvé ce petit trésor de la littérature et des échanges.